Encore en retard, Lila. Désolé patron, je me suis genre assoupie dans le tram. Salut, je m'appelle Lila, j'ai 17 ans et je suis californienne jusqu'au bout des ongles. En ce moment, je travaille comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles le plus chic de la ville. La vie n'est pas une promenade de santé, mais je suis reconnaissante de ce que j'ai. Lila, nous avons une table VIP. Allez, allez. Entre la famille Hamilton, des habitués du restaurant. Ils sont méga riches et connus pour leur folle collection de Tesla. Mais honnêtement, celui qui attire mon attention, c'est leur fils de 5 ans, Dalton. Mignon ce gamin. Oui, mais il est né avec une malformation cardiaque. La vie nous joue de vilains tours parfois. Dalton est gentil et c'est le plus adorable des petits gars. Il n'est pas comme ces gosses de riches coincés qu'on voit dans les films. Oh, Dalton, où est-il? Une seconde, il était là et pouf, l'instant d'après, il avait disparu. Alors que tout le monde se précipitait pour chercher à l'intérieur, j'ai couru dehors et je l'ai vu poursuivre un chat. Laisse-nous te remercier. Je n'étais pas... Dalton a resserré ses bras autour de moi et m'a lancé un regard qui a fait fondre mon cœur. Dalton a besoin de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Voudrais-tu être sa nounou? Il semble t'apprécier. À ce moment-là, comment aurais-je pu dire non? En entrant dans la propriété des Hamilton, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un décor de comédie romantique Netflix. Le personnel s'affairait. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. Lila, je suis là! Il m'a pris la main et m'a pratiquement entraînée à l'intérieur. Madame Hamilton m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Bienvenue, Lila. Voici ta nouvelle maison. Merci, madame. Allez, viens! J'ai tellement de choses à te montrer! Dalton m'a fait visiter les salles de bal, les bibliothèques privées et même une piscine intérieure. Ma chambre avait l'air de sortir d'une vidéo de visite de maison d'influenceurs. Elle était bien mieux que mon minuscule appartement délabré et juste à côté de celle de Dalton. Tout le monde n'a pas l'occasion de voir ma chambre, tu sais. Oh, quel honneur, Votre Altesse! La chambre de Dalton était confortable avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient couverts de photos de famille prises lors de voyages. Une photo a attiré mon attention, un très beau garçon qui se tenait à côté de Dalton. C'est Dean, mon frère. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, une voix tranchante a traversé l'air comme un couteau. Alors, t'as besoin d'une nounou maintenant? Lila m'a sauvé la vie. Dean était encore plus tranchant en personne, mais l'ambiance chaleureuse et familiale? Non, il n'était pas inclus là-dedans. Quel est ton point de vue? Excusez-moi? Tu as sauvé la vie de mon frère par hasard et tu trouves un emploi ici comme une coïncidence? Ça fait un peu étrange. J'ai accepté ce travail parce que je tiens à Dalton, c'est tout. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la tension forte. Il n'était pas question que je le laisse piétiner ma fierté. Nous verrons bien. Avec un haussement des épaules, il est parti, froid et hautain. Contrairement à son petit frère, Dean était froid et très arrogant. Dans les films, les gens qui se détestent au début ne tombent pas souvent amoureux l'un de l'autre. Oh, arrête, petit. Ce soir-là, je suis allée à la cuisine chercher un encas pour Dalton, mais je me suis retrouvée dans le garage. Pour la première fois, j'ai vu de près leur légendaire collection de Tesla. Hé, on est perdu. J'ai presque sursauté. Un type aux cheveux noirs en désordre, au sourire espiègle et avec un chiffon taché de graisse à la main, sorti de sous la voiture. Oui, je cherchais la cuisine, en fait. C'est bon, cet endroit est comme un labyrinthe. Je suis Victor, chauffeur de la famille, mécanicien à temps partiel et sauveteur à temps plein de nounous perdus. Tu es Lila, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lui serrant la main. Victor m'a conduit à la cuisine en bavardant tout le long du chemin comme s'il était le personnage principal. Et nous y voilà, sains et saufs. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Ne t'aventure pas dans les lestes, sauf si tu es d'accord pour rencontrer le fantôme du manoir Hamilton. Très drôle, Victor. À partir de ce jour, Victor et moi avons sympathisé. Il était impossible de ne pas l'apprécier. Un mois plus tard, tard dans la nuit après que Dalton se soit enfin endormi, j'ai décidé de prendre un roman à la bibliothèque. Mais c'est alors que j'ai remarqué une faible lueur provenant de la section des accès restreints. Se pourrait-il que ce soit le fantôme du manoir? Oh, arrête, Lila! Comment peux-tu même croire aux blagues ridicules de Victor? Mais la curiosité m'a accrochée et je me suis approchée. Une silhouette obscure munie d'une lampe de poche projetait des ombres inquiétantes, feuilletant avec frénésie une pile de documents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Victor? Il a levé les yeux, son visage un mélange de choc et de panique. Puis sans un mot, il s'est précipité vers moi. Lila, tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que tu fais ici et à cette heure? Victor a hésité, puis finalement il m'a fait une révélation choquante. Je ne suis pas simplement un chauffeur, je suis un flic sous couverture. J'enquête les Hamilton depuis quelques mois. Quoi? Mais pourquoi? Chut! Ils sont liés au projet secret de Tesla. Quelque chose qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques s'il tombait entre de mauvaises mains. Je rassemble des preuves pour les démasquer bientôt. J'arrive pas à y croire, ils sont si gentils avec moi. Et à propos de Dalton, Les riches cachent souvent leur vrai visage derrière la gentillesse. J'ai besoin de ton aide. Te rangeras-tu du côté de la justice? Ma tête a tourné à cause de cette nouvelle. Tu es proche de la famille. Tu peux accéder à des endroits où je ne peux pas aller.
S'il cachait quelque chose de si sinistre, il était ma responsabilité de découvrir la vérité. D'accord, je vais t'aider. Merci. Mais qu'en est-il de Dalton? Si les choses tournent mal, tu le mettras en sécurité? Oui, je promets, ce garçon est innocent. Victor m'a serré la main et pendant un instant, j'ai ressenti un élan de détermination comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je faisais partie de quelque chose d'énorme, le projet secret de Tesla. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Je n'avais jamais été sournoise, mais là, je me retrouvais en territoire interdit. Victor et moi avions étudié le plan et nous avions convenu que le bureau de Monsieur Hamilton était le point zéro de leur secret. Un après-midi, alors que je passais devant la porte légèrement entrouverte du bureau, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il était là, un énorme classeur. La pièce était vide. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai attrapé la poignée de la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Dean avait le don de se montrer comme une ombre. Son regard perçant donnait l'impression de pouvoir lire chacune de mes pensées. Je me suis perdue. Tu travailles ici depuis des semaines. Tu sais que cette partie de la maison est interdite. Non, je l'ignorais. J'étais tellement occupée à m'occuper de Dalton. Eh bien, maintenant tu le sais. Ne t'approche pas de cette pièce. Je me suis précipitée, mais son regard froid s'est planté dans mon dos comme un avertissement. Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué tes errances nocturnes. Tiens-toi à ton travail. Où étais-tu passée? Je te cherchais. L'interruption de Dalton m'a évité une confrontation gênante. Mais la position protectrice de Dean à l'égard du bureau n'a fait qu'alimenter mes soupçons. Qu'est-ce qu'il gardait si férocement? La filature constante de Dean m'a donné l'impression d'être assigné à résidence. Il apparaissait de nulle part, se demandant toujours où j'allais. S'il essayait de me rendre la vie difficile, j'étais heureuse de lui rendre l'appareil. J'ai demandé à Dalton de m'aider à poser des pièges. Nous avons éparpillé des pièces de Lego, puis nous avons crié pour attirer son attention. En quelques secondes, Dean est entré en trombe avant de trébucher et d'atterrir sur le dos. Ses gémissements étaient comme de la musique. Oh non, est-ce que ça va, Dean? Souris pour la caméra. Dalton a pris une photo de son frère agacé et nous en avons ri le reste de la journée. Notre prochaine farce consistait à échanger le jus de pastèque bien aimé de Dean contre du jus de tomate. Sa réaction était épique. Notre chef-d'œuvre cependant s'est produit pendant la douche de Dean. Dalton s'est glissé à l'intérieur et a volé tous ses vêtements. Nous nous sommes cachés dans le coin comptant les secondes avant que l'eau ne s'arrête. Mais au lieu de pousser un cri furieux, Dean est sorti calmement enveloppé d'une simple serviette, ses abdominaux bien en évidence. Tu te crois drôle? Peut-être un peu. Donne-les-moi. Avant que je puisse le faire, il m'a arraché les vêtements et j'ai trébuché, atterrissant la tête la première dans sa poitrine. Wow, vous vous serrez dans les bras! Mignon! Dalton s'est enfui en criant joyeusement dans le couloir. Mon visage brûlait alors que je restais figée, mortifiée. Dean n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de se retourner et de s'éloigner, son propre malaise à peine caché. Plus tard, j'ai décidé de m'excuser pour nos farces enfantines. Mais avant que je ne puisse le faire, j'ai vu Dean marcher d'un bon pas dans le couloir, se dirigeant directement vers le bureau de Monsieur Hamilton. La conception est presque terminée. L'énergie infinie pourrait tout changer. Mon cœur battit la chamade. L'énergie infinie? Est-ce qu'ils essayaient de révolutionner le monde? Si elle tombe entre de mauvaises mains... Avant de pouvoir entendre la suite, Victor m'a entraîné à l'écart. T'essaies de te faire prendre? Je les ai entendus parler de quelque chose qui s'appelle l'énergie infinie. J'ai creusé un peu plus ces temps-ci. Ils prévoient d'utiliser cette technologie pour contrôler l'économie mondiale. L'énergie infinie semble être un rêve, mais entre de mauvaises mains, c'est une arme. Si je te transmets les plans, la police les protégera, pas vrai? Absolument. Mais s'ils nous soupçonnent, nous sommes tous les deux en danger. Promets-moi de ne pas agir tant que nous n'aurons pas trouvé la prochaine étape. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acquiescer. La famille Hamilton a annoncé qu'elle se rendait sur son île privée pour des vacances. Et Dalton les accompagnerait, bien évidemment. Je ne savais pas que tu pouvais conduire un bateau. Oh, il y a quelques trucs que tu ne sais pas sur moi. Nous avons ri pendant tout le voyage. Monsieur et Madame Hamilton se sont allongés sur le pont, profitant de la vie paisible, tandis que Dean, Dalton, Victor et moi avons installé notre campement. Dalton a chassé les mouettes, son rire résonnant comme une musique contre les vagues qui s'écrasaient. Dean a monté la tente, Victor a fait le feu et j'ai préparé la nourriture. Pendant que je préparais des brochettes de légumes et de viande, je gardais un œil sur Dalton. Il collectait des coquillages et essayait d'attraper les petits crabes qui se cachaient dans le sable. En levant les yeux du feu, j'ai aperçu Dean agenouillé dans le sable en train de jouer avec Dalton. Pour la première fois, j'ai vu son côté plus doux. Il se souciait vraiment de son petit frère, et tout ce qu'il faisait semblait être pour sa famille. Victor a remarqué mon regard qui s'attardait et s'est approché, plus fort que d'habitude. Te détendre un peu ne veut pas dire que tu peux baisser ta garde, Lila. La tension dans sa voix était indéniable. Était-il jaloux? Habituellement enjoué et gentil, il était maintenant visiblement contrarié parce que je regardais Dean. Sans un mot de plus, Victor est parti brusquement, me laissant avec les brochettes qui grésillaient encore sur le feu. J'aimerais pouvoir oublier les mensonges, les secrets et le danger et profiter de ce moment. Après le dîner, la plage devint silencieuse, le seul bruit étant le doux rythme des vagues.
Dalton s'était endormi après une journée pleine de rires et de courses. J'ai observé son petit visage, le cœur serré, sachant à quel point sa santé était fragile. En sortant de la tente, j'ai vu Dean assis près du feu, regardant l'océan d'un noir d'encre. Après avoir hésité, j'ai décidé de m'approcher et je me suis assise à côté de lui. Merci de prendre si bien soin de lui. Dalton est tout pour moi. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. À ma naissance, les médecins pensaient que j'avais un problème cardiaque. Mais je suis sortie de l'hôpital en parfaite santé. Un miracle, pas vrai? Puis Dalton est né et j'ai eu l'impression qu'il avait pris sur lui toute la souffrance qui aurait dû être la mienne. Mais ce n'est pas ta faute, Dean. Je sais, mais je veux seulement le protéger. Et hé, je suis désolée d'avoir douté de toi quand tu es arrivé. Il t'aime vraiment. Et tu l'aimes aussi, ça se voit. Pas vrai? Oui. J'ai jeté un coup d'œil à Dean, dont le visage brillait dans la lumière du feu. Peut-être que je m'étais trompée sur les Hamilton. Mais les avertissements de Victor résonnaient dans mon esprit, m'empêchant de faire entièrement confiance à ce que je voyais. En retournant vers les tentes, un chien errant se dirigeait vers le camping en aboyant sauvagement. Dalton! Dean s'était lancé vers la tente et a trouvé Dalton les yeux écarquillés peur. Le garçon s'agrippait à sa poitrine, ses petites mains tremblaient tandis que sa respiration devenait superficielle. Mon cœur s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? C'est son cœur! Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite! Le bateau retourna à toute vitesse sur la terre ferme, fendant les vagues aussi vite qu'il le pouvait. Madame Hamilton sanglotait tandis que Dean tenait fermement la main de son frère. Respire, mon pote. Je suis là. Je suis restée figée, impuissante, alors que le petit garçon que j'aimais tant luttait pour sa vie. Et notre soirée paisible s'était maintenant transformée en un cauchemar. 150 cm, 180 cm. Oh, des cheveux si beaux, si précieux, si miraculeux. Tu devrais en prendre grand soin, ma chérie. Allez maman, tu crois pas que t'exagères un peu? Oh, attends un peu, chérie. Ne bouge pas, tes cheveux se sont pris dans la vis. Ouf, tout va bien maintenant. N'oublie pas de les laver à temps quand tu rentres à la maison. Ouais, juste une journée typique pour moi. 3 heures de soins capillaires le matin. Bon sang. Qu'est-ce que des cheveux si longs ont de si spécial pour que ma mère les vénère comme ça? Je m'appelle Demi et je viens de Miami pour vous en parler. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Je suis la fille chérie d'une ancienne top modèle. Une femme d'une douceur et d'une délicatesse exquise. Au point d'en être même bizarre. Attends, j'ai presque fini de me maquiller. Encore un peu de parfum? Oh maman, on sort les poubelles, c'est tout! C'est exactement pour ça que papa nous a quittés. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter une femme Barbie. Alors ce n'est que moi et maman maintenant. Elle veut que je devienne une dame, tout comme elle. Et elle a une obsession avec mes cheveux. J'ai été chargée d'une mission. Préserver les longs cheveux soyeux que ma mère a entretenus et n'a jamais coupés depuis ma naissance. Chaque fois que nous sortons, c'est comme si maman voulait engager un garde du corps juste pour mes cheveux. Maman, je suis littéralement en train de bouillir ici. Laisse-moi aller chez le coiffeur. As-tu perdu la tête? Pas du tout. Tes cheveux sont ton trésor, Demi. Voici 12 nouveaux shampoings, après-shampoing et sérum capillaire pour toi. Oh maman, t'as dépensé des centaines de milliers de dollars pour ces trucs. On aurait pu économiser pour une batterie à la place. Ok, j'adore la musique rock et brûler la scène en tant qu'artiste de rock était mon rêve ultime. Ne trouvez-vous pas son style super cool? Ce style me conviendrait bien mieux que ses cheveux ridicules. Je sèche l'école, je mens à maman pour jouer du rock avec mon groupe et je dépense tout mon argent de poche dans une guitare électrique. Je vis pour jouer du rock. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me sens vraiment moi-même. Pour ma mère, c'est inutile de lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Pourquoi garder tout ce bazar? En plus, ces trucs auront une mauvaise influence sur toi. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette atrocité? Pas du tout, il faut se débarrasser de tout ça. Tu ne peux pas faire ça! Je ne peux pas décider de mes propres loisirs maintenant! Tout sauf ça. Je t'ai prévenu. Et si tu ne m'écoutes pas, ne me reproche pas de te couper ton argent de poche. Incroyable! N'était-ce pas une atteinte à la vie privée ou quoi? Je dois absolument continuer à jouer du rock pour gagner beaucoup d'argent et prouver ainsi à maman que même si elle me coupe l'argent de poche, c'est la vie que j'ai choisie et qu'elle ne peut pas m'arrêter. Puis un soir d'horreur, alors que j'étais en train de me déchaîner sur scène, ma pince à cheveux s'est détachée et mes longs cheveux ont explosé comme un tapis, allant dans toutes les directions. Et c'est à ce moment-là que le ventilateur de la scène a commencé à aspirer mes cheveux. Oh non! Oh non, à l'aide! Quelqu'un, aidez-moi! À ce moment-là, quelqu'un s'est précipité vers moi avec des ciseaux à la main. Et une partie de mes cheveux a disparu avant même que je ne réalise que j'avais échappé à la mort. C'était la première fois de ma vie que j'avais coupé mes cheveux. Cette performance ne s'est pas terminée sur une bonne note. Mais alors que j'étais déprimée... Ouais, attends, toi, belle roqueuse. Permets-moi de me présenter. Je suis Steve, un coiffeur. Ce serait mon honneur si tu devenais ma modèle pour un prochain concours international de coiffure.
Si tu acceptes, je te coifferai gratuitement dans le style que tu veux. Oh mon Dieu, c'est incroyable, merci. Je suis vraiment honorée, mais... Et ma mère? Elle me pendrait la tête en bas si elle apprenait ce que j'allais faire. Je dois dire que je suis restée sans voix quand j'ai vu tes cheveux. C'est vraiment un miracle. Il s'agit en fait d'un concours international, Demi, avec un prix d'1 million de dollars. Et ta chevelure flamboyante pourrait tout à fait le remporter. Pense-y. Je ne sais pas, c'est une occasion unique dans ma vie. Avec cet argent, je pourrais m'acheter une centaine de batteries dont j'ai toujours rêvé. Mais tout à coup... Espèce de vaurien! Qu'est-ce que tu essaies de faire à ma fille? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, aidez-moi! Éloigne-toi de ma fille! Je savais que ça finirait comme ça. Maman m'a sermonné tout au long du trajet, mais j'étais trop épuisée pour discuter. Heureusement, j'ai réussi à garder la carte professionnelle de Steve. Il faut absolument que je saisisse cette chance. Le lendemain matin, maman m'a arraché les cheveux pour les mesurer comme d'habitude et découvrir qu'il manquait 1,2 cm. Qu'est-ce que c'est que ça, Demi? Tu as osé couper tes cheveux? Je t'ai dit une centaine de fois! J'ai failli souffrir un accident très grave! Bon sang, au lieu de te soucier de ta fille, tout ce que tu veux, c'est mes cheveux! Si tu étais resté à la maison comme je te l'avais demandé, ce désastre ne serait pas arrivé. Oh Seigneur, 1,2 cm! Sais-tu combien de temps il faudra pour les faire repousser? Je n'en dirai plus. Tu es privé de sortie. Pour un mois. Oh non, plus de spectacle de rock. Quel est le point de vivre? Un soir, après que maman se soit assoupie sur le canapé en regardant la télé, j'ai tranquillement fait mes valises, prévoyant de quitter la maison pour saisir ma chance. En me glissant hors du salon, j'ai accidentellement marché sur une boîte posée sur le sol et fait un léger bruit. Oh, ça a l'air sûr. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi tant de pilules? Et ça, ce sont des photos de ma mère à l'époque où elle était mannequin. Waouh, elle avait de si jolis cheveux. Mais la couleur est tellement différente maintenant. Oh mince, j'ai failli être détournée de l'objectif principal. Je dois partir avant qu'elle ne se réveille. Je suis arrivée au salon de Steve et j'ai décidé fermement de me faire la coiffure dont j'ai toujours rêvé. Le moment de me libérer de cette longue chevelure était finalement arrivé. Je m'installe devant le miroir en retenant mon souffle. Au moment où Steve s'apprête à me couper les cheveux, la vitre se met à trembler comme si une tempête s'était abattue sur moi. Ma mère saute sur moi comme un ninja. Maman, qu'est-ce que tu... Je t'ai donné une dernière chance, Demi. Et pourtant, tu me n'écoutes toujours pas et maintenant tu oses même venir ici. Oh non, la carte de Steve. J'ai dû la faire tomber en quittant précipitamment la maison. Zut. Ne peux-tu pas arrêter, maman? J'ai aussi le droit de décider de ma vie. Ce ne sont que des cheveux qui ne m'apportent rien et je ne peux même pas les couper comme bon me semble. C'est exact, tu ne peux pas. Mais tu ne comprendras jamais. Je fais ça pour ton bien. Écoute-moi, Demi. Tu ne comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder mes cheveux, de les entretenir, de les protéger. Mais moi, je veux juste une coiffure que j'aime et faire du rock. C'est tout ce qui me rend heureuse. Pourquoi tu ne te préoccupes pas de mon bonheur? J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie, laissant ma mère sous le choc. Ma mère ne m'a pas punie après cet épisode, mais elle a commencé à me surveiller comme un faucon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand j'allais aux toilettes, je n'avais même pas le droit de manger ce que je voulais si ce n'était pas bon pour mes cheveux. Quel cauchemar! Me sentant étouffée, j'ai supplié maman de me laisser aller au salon de Steve. Alors, elle va continuer à nous regarder comme ça pour toujours? Ouais, elle veut s'assurer que tu ne feras rien d'autre à mes cheveux que de les laver et de les revitaliser. Bon sang, tu dois te sentir si piégée. Mais je comprends, pauvre Demi. Bon, je vais chercher des biscuits pour lui en offrir. Oh, mesdames, aimez-vous votre nouvelle coiffure? À la prochaine! Les clientes du salon avec leur nouvelle coiffure passent devant moi. Elles ont l'air si heureuses et confiantes. Et moi? Pourquoi dois-je vivre d'une manière que même moi, je n'aime pas? C'est alors que j'ai été attirée par la tondeuse de Steve laissée sur la table. Quelque chose en moi m'a poussée à continuer. Saisissant le moment où personne ne regardait, j'ai attrapé la tondeuse et je l'ai amenée chez moi. Mes cheveux ont continué à pousser et sont devenus une véritable plaie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque mes amis du groupe rock sont venus me chercher pour un concert important et que les grossiers gardes du corps engagés par maman les ont bousculés et les ont fait abîmer leurs instruments. J'ai essayé de m'excuser, mais mes cheveux se sont coincés à la porte. Je déteste ces longs cheveux ennuyeux. Tu ne peux pas me traiter comme un trophée. Je ne tolérerai plus ça. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, elle faisait semblant de ne pas m'entendre. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre. J'ai attrapé la tondeuse que j'avais prise chez Steve et j'ai rasé une bande de mes cheveux du cuir chevelu. Des mèches de cheveux longs et brillants ont tombé sur le sol et j'ai senti une brise rafraîchissante comme si je respirais l'air de la mer. Je me tenais devant le miroir, regardant les cheveux lisses pour lesquels maman avait dépensé des milliers d'euros disparaître. Je ne savais pas si j'allais pleurer de bonheur ou de regret. Finalement, maman a vu la scène lorsqu'elle a apporté de la nourriture dans ma chambre ce soir-là. Mais étonnamment, elle n'a pas paniqué comme à l'habitude.
Au contraire, elle est entrée discrètement et a fermé la porte. À ma grande surprise, maman a enlevé sa perruque, révélant un crâne chauve, comme le mien. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tes cheveux... Il y a des années, quand j'étais encore mannequin, j'ai dû utiliser des produits chimiques agressifs sur mes cheveux pendant trop longtemps, ce qui les a fait tomber. Malgré les traitements au fil des ans, il y a eu peu d'amélioration. Et c'est ma réalité. C'est donc pour ça que tu voulais protéger mes cheveux? Oui, Demi, je suis désolée. J'étais si heureuse de voir tes longs cheveux. C'était quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Je me souviens de l'apparence que j'avais avant, et j'ai donc fait de mon mieux pour les conserver, même si cela te rendait malheureuse parce que tu ne pouvais pas vivre la vie que tu voulais. J'ai eu tort. Pardonne-moi, chérie. Je n'avais rien d'autre à dire que de la serrer fort dans mes bras. Ça prendrait un peu de temps, mais je crois que nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble, car après tout, elle reste la seule famille que j'ai. J'ai rassemblé les cheveux que je m'étais coupés et j'ai demandé à Steve de les transformer en perruque pour maman. Au fil du temps, mes cheveux ont commencé à repousser, et cette fois, maman a cessé d'interférer avec mes coiffures. Au lieu de cela, elle choisit de devenir la plus grande fan de chaque scène où je me produis, profitant du temps que nous avons manqué ensemble. Regarde où tu vas! Où sont tes manières? Oups! Salut tout le monde, je suis Liliane, 17 ans, totalement obsédée par le skateboard. Regarde ça! Boum! J'ai réussi! Et regarde ça aussi! J'ai sauté sur une rampe d'escalier et j'ai glissé comme une pro, mais un livreur m'a bloqué le chemin! Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai réalisé que nos lèvres se touchaient. Je me suis précipitée pour m'excuser, totalement mortifiée, mais ce type était drôlement adorable. Il a alors laissé échapper un petit hoquet des plus mignons. Il était tout rouge, m'a poussé et s'est précipité hors de là. Bon sang de bonsoir, je n'ai même pas retenu son nom. Quoi qu'il en soit, quelque chose me dit que je le rencontrerai à nouveau très bientôt. Bienvenue au Sunny Roost, le restaurant de poulet frit de ma sœur Claire. Après le décès de nos parents, il n'y a plus que nous deux. Claire s'est démenée pour ouvrir ce restaurant. Elle a même contacté un énorme prêt. Soudain, une foule de clients est sortie du restaurant, l'air complètement paniqué. À l'intérieur, j'ai vu une bande de voyous à cul éclair. Je me suis approchée d'eux. Chérie, tu es en retard pour le paiement de ce mois. Tu le sais, n'est-ce pas? S'il vous plaît, accordez-moi plus de temps. Les affaires ont été si lentes ces derniers temps. Désolée, ma poulette, mais je n'ai pas le temps. Si tu ne paies pas, mes gars vont nettoyer cet endroit. Je me suis jetée en avant et j'ai carrément mordu le chauve de leur équipe. Il a crié et a frappé son copain au visage. Le deuxième gars est tombé en arrière, donnant un coup de pied au tatoué là où ça fait mal. Ce dernier est tombé comme un sac de pommes de terre et s'est écrasé sur leur patronne. Espèce de sale gosse! Ah, ce sont les flics! Oh, nous serons de retour. Ouais, bonne chance avec ça. Claire m'a entraînée à l'écart, me réprimandant pour avoir été si imprudente. Mais elle n'avait pas tort, Sunny Roost avait des problèmes. Un nouveau restaurant de poulet frit, Golden Shack, avait ouvert dans la rue, volant tous nos clients. Si ça continuait, on allait tout perdre et se retrouver à la rue. Il faut que j'aille voir la concurrence pour comprendre ce qui se passe, littéralement. Je suis donc entrée, j'ai commandé du poulet et j'ai pris une bouchée. Sacré pilon! Le premier goût était épicé, mais bon sang, c'était bon, comme si c'était addictif. Hé, serveur, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Une bouchée, je peux plus m'arrêter. Le serveur s'est retourné, son visage tout rouge. Puis le hockey a fait son entrée. Pas possible, c'était le livreur que j'ai embrassé. Je veux dire, nos lèvres se sont accidentellement touchées plutôt. Il s'appelait Rohan. À ce moment-là, un client en colère s'est levé et a crié que Rohan était trop lent. Il a paniqué et a accidentellement jeté un seau entier de poulet sur la tête du client. Le pauvre Rohan était complètement paniqué. Miam. Manger du poulet comme ça, c'est la nouvelle tendance sur TikTok. Tu devrais essayer. Le type a tenté sa chance et il a adoré. Tout le monde dans le restaurant a commencé à déverser son poulet sur les tables en l'imitant. C'est alors que le patron est entré en trombe. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a commencé ce désordre? Tout le monde m'a montré du doigt. Et puis, je me suis fait virer du restaurant sur le champ. Mais maman, je veux dire patronne, elle a essayé de m'aider, c'est tout. Pas d'excuses, retourne travailler. Oh, la mère de Rohan était la propriétaire. Intéressant. Il doit savoir quelque chose sur leur sauce secrète. Alors je ferais mieux de me rapprocher de lui pour voir si je pouvais trouver un indice. Les jours suivants, j'ai essayé de me faufiler dans le Golden Shack, mais je me suis fait jeter à chaque fois. Ils ont même mis mon visage sur une affiche qui disait « Ne pas laisser entrer ». Sérieusement? J'ai croisé Rohan à l'extérieur. Il m'a vu, a octé et a griffonné quelque chose sur un bout de papier avant de me le lancer. Désolée, mais je suis allergique aux filles. Je ne peux pas m'approcher trop près. Oh, et à propos de l'affiche, désolée. Allergique aux filles? Défi accepté.
Je me suis complètement déguisée en homme. Même Timothée Chalamet serait jaloux de voir à quel point j'avais l'air cool. Alors que je m'apprêtais à tester mon déguisement, j'ai repéré Rohan qui essayait de sauver un chaton coincé dans un arbre. C'était l'occasion rêvée. Grâce à mes talents de parcours, j'ai grimpé et j'ai sauvé le petit chaton. Waouh, merci beaucoup. Ce pauvre chaton est resté coincé toute la journée. Quel est ton nom? Je te dois une fière chandelle. Bingo! Cette recette allait bientôt m'appartenir. Je m'appelle Liam et j'ai une faveur à te demander. Rohan! La pause est terminée, rentre à l'intérieur. Rohan, l'air embarrassé, m'a invité à rentrer. Je me suis donc glissée à l'intérieur et j'ai commencé à donner un coup de main. Rohan, qui est-ce? Je suis l'ami de Rohan. Je suis juste là pour lui donner un coup de main. Elle a plissé les yeux vers moi, visiblement méfiante. Pour mettre les choses au clair, tu ne seras pas payé. On l'a échappé belle. Dis, tu pourrais me donner la recette de cette sauce? J'en meurs d'envie, mais je suis totalement fauchée en ce moment. Tu l'aimes autant que ça? Attends. À ma grande surprise, Rohan a sorti un seau entier de poulet et l'a posé devant moi. Mais la propriétaire est apparue derrière Rohan comme un nuage de rage. Qui a dit que tu pouvais donner de la nourriture à un étranger en plus? Maman, il m'a aidé tout à l'heure. Je voulais simplement le remercier. Non, c'est non! J'ai attrapé le seau de poulet à la vitesse de l'éclair avec l'intention de le ramener à la cuisine, mais la mère de Rohan m'a attrapé en plein élan. Qui a dit que tu pouvais entrer dans la cuisine? N'entre pas là-dedans! Elle m'a arraché le seau et a claqué la porte. Je n'allais pas me laisser faire aussi facilement. Chaque jour, je me suis présentée pendant le service de Rohan. Je l'attirais dans un coin pour lui demander, mais sa mère faisait irruption avec une serpillière faisant semblant de nettoyer, et moi je me faisais balayer directement hors du resto. Une autre fois, Rohan a trébuché en portant de la nourriture. Je l'ai rattrapé d'une main et j'ai sauvé tout le poulet frit dans le seau de l'autre. Alors, est-ce que le fait d'avoir sauvé la nourriture et ta fierté me vaut cette recette? Rohan est devenu plus rouge que de la sauce tomate. Nous avions l'air d'une scène tout droit sortie d'un anime d'amour entre garçons. Et puis une poêle à frire s'est écrasée devant ma tête. Éloigne-toi de Rohan tout de suite! Bon sang de bonsoir! Cette femme ne plaisantait pas, hein? Mais je n'arrêterai pas, je ferai n'importe quoi pour cette recette. Ou peut-être simplement pour regarder Rohan jouer avec son petit chien. Il avait l'air si pur et insouciant. Soudain, un abruti a pincé les fesses du chien, qui est passé en mode attaque, m'a mordu l'arrière-train et m'a poursuivi tout autour d'un pâté de maison. Et depuis lors, à chaque fois que je m'approchais du magasin, le chien était prêt à bondir. Mais Rohan m'a emmené en cachette dans son endroit secret, un petit jardin dans le parc près du restaurant. Ces fleurs m'aident à me détendre après avoir senti de la graisse pendant des heures. Je leur ai même donné un nom. Elles sont un peu comme mes amies puisque je n'en ai pas vraiment, tu sais. Eh bien, tu m'as moi maintenant, mais ne me mets pas en compétition avec un bouquet de fleurs. Rohan a souri et mon cœur a fait un salto arrière. Il m'a raconté que ses parents avaient divorcé quand il avait 7 ans et que sa mère avait obtenu la garde. Depuis, elle l'éloignait de tout le monde, amis, petites amies et j'en passe. C'est ainsi qu'il a développé son réflexe de hockey en présence de filles, par pure anxiété. J'ai toujours été très gênée par ça, en fait. Je n'arrive même pas à parler à mon béguin. Tu as un béguin ? Ouais, en quelque sorte. C'est embarrassant, mais on s'est embrassé la première fois qu'on s'est rencontrés. Oh là, embrassé? Est-ce qu'il voulait dire moi? Le problème, c'est qu'elle vient de la boutique du poulet rival. Si ma mère la prenait, elle perdrait la tête. Non! Non? Tu ne devrais pas la laisser te contrôler. Va chercher ce que tu veux vraiment. Tu as raison, mais comment faire? Laisse-moi faire. J'obtiendrai son numéro pour toi et tu devras l'inviter. J'étais très excitée à l'idée de notre premier rendez-vous à Disneyland. Rohan était très nerveux au début, il avait le hockey sans arrêt. Mais une fois que je l'ai entraîné dans les activités amusantes, il s'est détendu. Nous avons porté les plus jolies oreilles de Mickey, avons fait les montagnes russes, les attractions aquatiques et nous nous sommes ravitaillés en churros avant de faire des courses de voiture. Il a complètement oublié son allergie. Nous nous sommes tellement amusés qu'aucun de nous ne voulait partir. Puis, sorti de nulle part, la foule a heurté Rohan et il est tombé directement sur moi. J'ai pris ma chance et je l'ai embrassé. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Est-ce que c'était bien? Je veux dire, je lui mentais. Tout ça pour une recette secrète. Je suis rentrée chez moi perdue dans mes pensées et j'ai trouvé la boutique de Claire détruite. Elle était affalée sur le sol en pleurant. Apparemment, les usuriers étaient revenus et la prochaine fois, ils ne partiraient pas les mains vides. Rien que d'imaginer cela, j'en avais l'estomac retourné. Il fallait que je trouve cette recette secrète. Je suis passée chez Rohan pendant que sa mère était sortie et j'ai commencé à fouiller. Mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais dans tous les coins. Attends, est-ce que c'est ça? J'ai nerveusement entré la date d'anniversaire de Rohan dans le coffre-fort et bam! Il s'est ouvert. Oh non, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de commettre un vol. Non, je ne pouvais pas faire ça. J'ai verrouillé le coffre et j'ai fermé l'armoire. Au moment où je me suis retournée, une ombre s'est profilée derrière moi. Petite voleuse! Tu pensais pouvoir me tromper? Rohan, viens ici!
Je me suis débattue pour me libérer, mais dans le chaos, ma perruque s'est envolée, révélant ma véritable identité juste au moment où Rowan est entré. Liliane, qu'est-ce que tu fais? Ah, alors tu étais déguisée tout ce temps, en essayant de t'approcher de mon fils pour lui voler la recette. Je le savais. Elle s'est servie de toi, Rowan. L'expression de Rowan, le cœur brisé, m'a anéanti. Rowan, je t'en prie, écoute-moi. Tout ce que j'ai dit était vrai. Je t'aime vraiment beaucoup, mais le restaurant de ma sœur est sur le point d'être détruit et ses collecteurs de dettes ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne lui auront pas fait du mal. Je t'en supplie, essaie de comprendre. Assez! Ne te laisse pas avoir par ces mensonges, Rowan. Elle ne fait que te manipuler. C'est pas vrai, c'est vous qui le manipulez. Vous ne vous êtes jamais soucié de son bonheur. Tout ce qui vous intéresse, c'est le contrôler. Comment oses-tu? J'ai fermé les yeux me préparant à recevoir une gifle, mais Rowan l'a attrapé pour moi. Vas-y, laisse-moi m'occuper de ma mère. J'ai couru, mais chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Ce soir-là, Rowan s'est présenté chez moi. Il avait vu le Sonny Roost détruit et il m'a cru. Mais toi et ta mère, est-ce que je ne fais qu'empirer les choses? Nous sommes distants depuis des années. C'est moche. Oh, et j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti un bout de papier usé. Je me suis figée. C'était la recette secrète du Golden Shack. Rowan, je ne peux pas accepter ça. C'est bon. Nous n'en avons pas besoin pour survivre. Toi et ta sœur en avez besoin davantage. Je te remercie. Je ne mérite pas ça. Je l'ai serré fort. Le lendemain, j'ai aidé Claire à nettoyer le restaurant. Je lui ai remis la recette en prétendant qu'elle venait d'un ami chef cuisinier. Elle l'a testé et c'était un baiser du chef. Parfait. Les clients ont afflué, ne tarissant pas d'éloges sur la nourriture. Puis, l'un après l'autre, les gens ont commencé à se serrer l'estomac, leur visage devenant vert. Claire a appelé une ambulance, la panique dans les yeux. Le service de santé est arrivé et le verdict a été brutal. Les ingrédients de la sauce avaient réagi, provenant d'une intoxication. Notre restaurant a dû fermer ses portes. Mais comment? Claire avait suivi la recette à la lettre. Se pourrait-il que Rowan m'ait menti? Rowan est arrivé juste au moment où je m'enfonçais dans la spirale. Liliane, j'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ta soi-disant recette a empoisonné tout le monde. J'ai été si bête de te faire confiance. Tu as prétendu m'aider, mais tu voulais juste nous ruiner. Quoi? Je t'ai donné la vraie recette. Si tu ne me crois pas, viens avec moi, je vais te le prouver. Rowan m'a attrapé la main et m'a conduit à la porte arrière de son restaurant, en se faufilant dans la salle de stockage. Alors qu'il ouvrait le coffre contenant la recette, un bruit m'a fait sursauter. J'ai rapidement tiré Rowan dans un coin pour le cacher. En jetant un coup d'œil, nous avons vu sa mère entrer avec un homme. Voici la commande habituelle. Mais sérieusement, après toutes ces années, tu ne penses pas que je mérite un petit goût de ta recette secrète, hein? Si tu la veux, demande à la fille du Sonny Roost. Elle pensait pouvoir me l'arracher, mais je l'ai échangée. Maintenant, son restaurant est fermé et j'ai pris le dessus. En plus, ça la sépare de mon fils. C'est gagnant-gagnant. J'ai failli halter, mais Rowan m'a rapidement couvert la bouche. Ouah, c'est brutal, mais c'est un coup de génie. Les affaires sont les affaires. De toute façon, ce lot est le même, n'est-ce pas? Oui, des ingrédients bon marché comme toujours. Gros bénéfice, argent facile. N'oublie pas ma part. Baisse d'un ton, imbécile! Cette fois, Rowan était aussi stupéfait que moi. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que leur comportement louche devait être dénoncé. Une fois qu'ils sont partis, nous nous sommes glissés hors de notre cachette. J'ai remarqué la faible lueur d'une caméra de sécurité dans le coin. Rowan m'a conduit à l'ordinateur où il a extrait les images. Direction département de la santé. Tu es sûr de toi? C'est ta mère? Mais elle est allée trop loin. Nous avons remis les preuves au département de la santé et ils ont immédiatement pris les mesures. Ils n'ont perdu aucun temps pour fermer le restaurant de la mère de Rowan afin de mener une enquête. Le verdict, aucun des ingrédients ne répondait aux normes de sécurité. Toi, tu as empoisonné mon fils contre moi! Maman, arrête! J'ai tout vu de mes propres yeux. C'est de ta faute, pas la sienne. Rowan, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. J'ai dû m'occuper de toi par moi-même. Assez de tes excuses. J'en ai assez de ton contrôle. J'emménage avec papa. Au revoir, maman. Il a pris ma main et nous sommes partis ensemble. Peu de temps après, le Sonny Roost a rouvert ses portes et sa réputation a rebondi plus fort que jamais. Cette fois, Rowan s'est assuré de nous donner la recette exacte et Claire y a ajouté sa propre petite touche. Le résultat, un succès total. Tout le monde s'est extasié sur son goût incroyable et bien sûr, personne ne s'est retrouvé avec des maux d'estomac cette fois-ci. Même les voyous du début sont devenus des fans de notre poulet frit, prolongeant les délais de remboursement juste pour qu'ils puissent revenir. Les affaires ont prospéré, les dettes ont été remboursées et Claire a même donné un coup d'éclat au resto. Pour ce qui est de Rowan et moi, je n'allais pas attendre qu'il fasse un geste. J'ai pris un bouquet de pivoine, ses préférés, et je me suis précipitée à sa rencontre. Écoute-moi, beau gosse, j'ai fini les jeux. Prends ces fleurs, et mon cœur aussi, et accepte d'être mon petit ami.
Comment je pourrais refuser? Et quand nous nous sommes embrassés, c'était comme un feu d'artifice, comme la première fois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à tenter ta chance avec ton béguin? Fais-le moi savoir dans les commentaires.